les 3 leçons qui vont faire de ta visibilité un levier d'autorité en 2026. Et oui, t'éviter de te perdre pour être toi. Si je devais donner un titre à 2025, c'est que je me suis perdue pour mieux me retrouver. Et c'est de ça dont je voulais absolument te parler aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je suis Émilie Levillain, la Beyoncé de la communication holistique, cette communication du futur pour les leaders visionnaires où tu es là pour faire de la communication avec ton corps. Tu es là pour te reconnecter à toi, à ta vérité. Parce que oui, rien n'est obligatoire dans ta communication sauf t'écouter. Tu ne communiques pas comme tout le monde. Tu es cette femme visionnaire, cette femme qui a un business à impact. Oui, tu as 5 à 10 ans d'avance sur ta vision du monde. Et ta communication a besoin de toi, de ta profondeur, de ta sagesse, de ta vérité. Tu es là pour te révéler dans ta communication, pour y aller all-in. Et oui, on est là pour arrêter de se cacher, arrêter de minimiser qui on est. Et on est plein dans le time dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais donc rentrer dans le vif du sujet de ce que j'ai vécu en 2025, qui est vraiment les 3 grandes sagesses que j'ai à te partager. Et je vais vraiment t'inviter à écouter chacun de mes mots, parce que chacun de mes mots, chacune de mes phrases vont avoir un impact particulier. Et vraiment aussi à laisser infuser, à laisser ressentir ce que ça te fait vivre dans le corps, et oui, à réécouter, si besoin, cette vidéo. Cette vidéo aussi en synergie avec celle que j'ai enregistrée lundi dernier. Donc je t'invite vraiment aussi à écouter celle de lundi dernier pour comprendre tout ce que je vais te dire aujourd'hui. Donc justement, la semaine dernière, je te parlais de ce que j'ai vécu en 2025. Que oui, j'ai laissé mes facettes s'exprimer pleinement. Que j'ai laissé être cette femme exubérante. Laissé être aussi cette Beyoncé, cette femme qui ose, cette femme qui prend la scène, qui prend la place. Sauf que, donc oui, c'était génial à vivre. Je me suis éclatée à switcher dans tous ces archétypes. Sauf que je me suis perdue à un moment donné. Parce que je suis tombée dans cette surenchère, à vouloir comme toujours trouver une autre facette, une nouvelle facette. Comme, tu vois, innover à chaque fois. Surprendre mes abonnés, surprendre mes clientes. Parce que je me suis rendu compte que ça plaisait, que ça fonctionnait, que je vendais, que j'avais plus de likes, plus de retours en MP, plus de commentaires. Et donc oui, il y a celle qui voulait être aimée, qui a voulu suivre en fait ce mouvement. Sauf que j'ai oublié mon projecteur. Mon projecteur, il est dans cette sagesse, ce calme, cette profondeur. Et justement, dans ces vidéos que je te fais chaque lundi, je suis dans cette énergie de mon projecteur. Quand j'étais dans ces facettes en 2025, j'étais dans mon bélier, dans mon feu. Et oui, mais ça fait partie de moi, tu vois. C'est vraiment mes 2 polarités. Mais c'est ça aussi, en fait, ta communication. C'est accepter que tu as différentes facettes, différentes polarités. Et moi, je me suis mise, en fait, comme injonction que je devais rester dans ce feu. Sauf que je me suis épuisée à la fin. Et que ce n'est pas tenable, en fait, sur le long terme. Je te rappelle que tu es là pour, oui, le long terme. On n'est pas là pour un business pendant 2, 3, 4 ans. Non. On est là pour durer dans le temps. Donc on est là aussi pour avoir cette communication qui est écologique pour nous. Et aussi cette communication que j'appelle innée en fait, parce qu'elle est faite sur mesure à qui on est, à qui nous sommes. Donc oui, quand tu te montres, c'est oser laisser être aussi toutes tes facettes. Et oui, tu choisis aussi intentionnellement quelle facette tu veux montrer, mais c'est aussi te lâcher la grappe en fait. Parce que j'avais aussi ce côté à être ok, tout le temps dans mon côté, tu vois, Beyoncé, dans celle qui est sur scène. Et je m'autorisais plus cette simplicité de qui je suis.
comme je te partageais la semaine dernière, 80% du temps, je suis les cheveux comme ça attachés. Je te rappelle que je suis une go muscu, je fais beaucoup de sport, et donc non, je fais pas du sport les cheveux lâchés. Et oui, c'est s'autoriser cette simplicité de qui on est. C'est aussi pour moi, tu vois, aimer toutes nos facettes. Aimer cette femme qui est dans sa simplicité. Aimer cette femme qui est feu, qui est audacieuse, ambitieuse. Donc cette première leçon, c'est vraiment t'inviter aussi à toi, à prendre conscience de dans ce que tu montres sur tes réseaux. Est-ce que tu montres qui tu es? Est-ce que tu montres toutes tes facettes? Ou est-ce que tu vois justement, tu te forces à être cette femme-là? Est-ce que tu ne t'autorises pas par exemple à faire des vidéos sans make-up alors que toi, en général, t'es sans make-up? Est-ce que tu veux tout le temps parfaite, bien coiffée, le petit lissage, les petites boucles? Ou est-ce que tu t'autorises? Ah oui, tu viens, tu te fais un petit chignon, tu mets quand même ton petit rouge à lèvres Beyoncé, parce que ça c'est mon rouge à lèvres Beyoncé. Mais c'est tout en fait. Parce que finalement, on tombe, tu vois, dans ce côté perfectionniste, dans ce côté... C'est un peu la bonne élève aussi. La bonne élève qui a trouvé un truc qui fonctionne et qui se dit bah je vais le faire, ou qui voit les autres faire de telle manière, alors moi aussi je vais le faire. Alors que je te rappelle que tes clients, tes abonnés te suivent aussi pour toi, pour qui tu es, pour ta personnalité. Et plus tu t'autorises à être toi, plus tu invites aussi tes clients à être toi. Et tu vois comment c'est dissonant si moi je ne m'autorise pas à être moi dans ma communication, alors que c'est, j'ai envie de dire, la base de la communication holistique. Ce n'est pas possible, tu vois. Plus tu es toi, plus tu es dans ta puissance, plus tu te laisses être qui tu es, plus tu t'autorises à te dévoiler, plus tu vas être massivement visible auprès des bonnes personnes et en étant toi et en attirant les bonnes personnes pour toi, les bonnes opportunités. Parce que quand, tu vois, j'étais dans mes facettes, feu, c'est comme si je mettais un masque, un filtre devant moi, tu vois. Comme si je mettais une barrière entre ces personnes qui sont, là pour le coup derrière l'écran, et moi en fait. Parce que tu vois, je ne montrais pas la profondeur de mon projecteur. Cette femme qui est vraiment, tu vois, dans son corps, dans ses ressentis. Cette femme aussi qui, en une phrase, peut te dire quelque chose qui va te traverser au plus profond de ton cœur. Donc je t'invite vraiment à prendre juste quelques secondes, tu vois, et à ressentir dans ton corps. Est-ce que aujourd'hui dans ta communication, tu es pleinement toi? Est-ce que tu t'autorises toutes tes facettes? Et vraiment, demande-toi réellement, profondément cette question. Pas avec ta tête, pas ce que ton mental te fait croire, te fait dire en mode bah non, si je me montre de telle manière, ça fait pas pro. Qu'est-ce que vous pensez en fait mes abonnés? Parce que ça fait peut-être 4 ans, 5 ans qu'ils me voient comme ça. Et tu sais quoi? En général, c'est là où tu fais l'effet waouh. Et tu crées cette connexion. La deuxième chose, la deuxième leçon ultra importante dont je voulais te parler, c'est qu'en 2025, je n'ai pas suffisamment valorisé, magnifié tout ce que j'ai fait en fait. C'est comme si j'avais normalisé tout ce que j'ai créé, toute la visibilité que j'ai créée en 2025. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si tu veux, j'évolue dans des milieux, dans des réseaux, dans des masterminds où je suis entourée de femmes plus extraordinaires les unes que les autres. Et oui, je m'entoure des numéros 1, je m'entoure des Beyoncé de leur industrie.
Et c'est comme si, tu vois, tout ce que tu fais devient, entre guillemets, banal, normal. Je vais te donner un exemple concret. En 2025, j'ai organisé mon 2e sommet en ligne. Les leaders déraisonnables. Donc tu vois, on pourrait dire, bah ok, c'est un sommet en fait. Mais la réalité concrète, c'est qu'il y a peut-être que 1-2% de la population qui vont créer un sommet en fait dans leur vie. Et en plus, si tu veux, créer un sommet, c'est dans ma zone de génie. Parce que depuis toujours, je fais de la gestion de projet, j'organise. Je suis celle qui organise, qui est ce chef d'orchestre. Et en fait, c'est tellement simple, fluide pour moi que je le fais easy comme ça. Le premier sommet que j'ai organisé, je l'ai organisé en 1 mois top chrono. Que ce soit trouver le nom, trouver les 13 intervenantes, toute la communication. Et j'ai réuni 200 femmes en 1 mois. Parce que c'est easy pour moi. Donc tu vois, il y a à la fois venir valoriser, magnifier ce que tu crées, donc les événements, les actions en fait de visibilité que tu crées. Et bien sûr, en même temps, valoriser qui tu es en fait. Valoriser ta zone de génie. Et tu vois, je te donnais l'exemple là de mon sommet. Mais ça a été pareil pour les podcasts où je suis intervenue, les interviews où j'ai été. Pareil pour mon premier CEO Day dans cette forêt bretonne. Ce que j'ai remarqué notamment, c'est que j'étais à fond avant, tu vois, l'événement, pendant l'événement, et après, pouf. C'est comme s'il n'y avait plus rien. Comme si ça n'existait plus. Et ce que je trouve important, en tout cas c'est l'intentionnalité que j'ai envie d'avoir aussi en 2026, c'est de justement continuer à les valoriser, continuer à les magnifier. Parce que, évidemment que ta communauté évolue. Les personnes qui rentrent chez toi évoluent. Et tu peux encore justement créer cet effet waouh en leur racontant ces histoires-là. En racontant ces choses extraordinaires que tu as créées. Comme, pareil, ma première conférence dans ma ville à Brest. Pareil, que j'ai organisé en 2 semaines top chrono. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'appel à faire ça cette date-là. Comme de par hasard, le lieu que j'avais en tête était disponible ce vendredi soir-là. Elles m'ont dit que c'était improbable. Donc tu vois, il y a ce côté aussi, cet alignement des planètes. Tout se déroule en fait parfaitement quand tu suis cet appel aussi. Quand tu suis ce que tu sens juste en toi. Donc oui, magnifie-le, valorise-le, dis-le, raconte-nous encore l'histoire. Donc tu vois ce que je dis là, pourtant, ça, par exemple, si je prends l'exemple du sommet, c'était en juin. Donc tu vois, même si c'était en juin, évidemment que je peux continuer à le valoriser et le magnifier maintenant parce que je ne l'ai pas fait à l'instant T. Et magnifier aussi la femme que je suis devenue parce que je te rappelle que chaque offre, chaque événement qui vient à toi, à chaque fois tu viens vivre un shift d'identité. À chaque fois tu viens apprendre une leçon. À chaque fois tu viens upgrader qui tu es. Par exemple, si je prends l'exemple de mon sommet, ce que j'ai dû lâcher, et c'est en résonance aussi avec ce que je te parlais tout à l'heure, c'est lâcher de vouloir plaire à tout le monde. Et c'est aussi oser déranger. Parce que le mot déraisonnable est venu déranger des femmes. Et ne voulait pas être associé à ce mot-là. Évidemment que ça te prépare pour la suite quand tu vis des choses comme ça. Et là, tu vois, je le vis encore à un autre niveau avec les Beyoncé de leur industrie. Je suis encore en train de déverrouiller un step supplémentaire. Et ce dont je vais te parler aussi, c'est que souvent, justement, dans ces cas-là,
on va minimiser. On va minimiser qui on est, ce qu'on fait. On va se voir comme plus petite. Bien sûr, c'est notre perception. Parce que de l'extérieur, moi quand je parle à des gens de ce que je fais, ils sont en mode mais Émilie, tu fais tout le temps des trucs. Et pour moi, je n'ai pas l'impression, tu vois, il y a mon projecteur qui a son énergie bien à lui. Donc non, j'ai pas cette impression-là. Et pour les autres, je fais des choses waouh, tu vois. Comme je te disais, on a tendance à banaliser, à normaliser ce qu'on fait. Donc là, pareil, je t'invite à revenir dans ton corps et à ressentir qu'est-ce que tu sens. L'appel à aujourd'hui à magnifier dans ta communication. Est-ce qu'il y a un événement dont tu as envie de reparler? Une sagesse que tu as intégrée? Toujours évidemment en lien avec toi, ta direction, ton mouvement, ce que tu veux créer avec tes clientes, mais est-ce que tu sens l'appel à partager quelque chose pour magnifier ce que tu as vécu il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois? Et je vais finir par ma dernière leçon 2025. En 2025, donc oui, j'ai vécu cette ascension, ce feu dans ma communication. Et ensuite, j'ai perdu confiance en moi. Parce que je n'avais pas les résultats que je désirais. Donc j'ai commencé à, tu vois, à douter de moi, à me sentir pas assez, à me comparer aussi. Et là, pour moi, c'est vraiment la plus grande leçon. C'est que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe les résultats financiers, c'est oui, rester connecté à toi, à qui tu es, à ta vision, à pourquoi tu fais tout ça, à ta mission en fait sur Terre. Et pour moi, en fait, c'est ce feu sacré en toi. Donc ça te demande en fait au quotidien d'entretenir aussi ce feu, cette flamme qui est en toi. C'est comme ce feu de cheminée. Si tu mets pas ta bûche tous les jours, il n'y aura pas de feu. Tu n'auras pas cette chaleur dans ta maison. Et ça, pour moi, ça nous arrive toutes à un moment donné dans notre business. Là, cette période où tu commences, tu vois, à perdre cette confiance en toi, à douter de toi, à douter de ce que tu fais, à douter de ta création de contenu, de tes mots. Alors que, évidemment, que tu es toujours cette experte. Je te rappelle que tu as 5 à 10 ans d'avance sur ton domaine. Tu es la seule à pouvoir partager ta vérité, ton message au monde. Et tu es née, en fait, pour ça. Et ce qui s'est passé, en l'occurrence, pour moi, c'est que je n'acceptais pas mon rythme. Je voulais être au rythme des autres. Je voulais être sur la même marche que ces femmes avec qui je suis. Tu sais, c'est mon bélier. Mon bélier qui veut aller vite, qui veut foncer. Il voulait être, tu vois, 10 marches au-dessus. Évidemment qu'on est là pour y aller step by step. Évidemment qu'on a tout notre propre rythme, qu'on est toutes à une étape bien particulière dans notre entreprise. Et chaque étape sont importantes. C'est comme quand tu fais de la musculation. Imagine que tu débutes la musculation et boum, toi tu veux mettre 100 kilos. Bah non. Déjà, potentiellement, tu vas pas y arriver. Et en plus, tu risques de te blesser, en fait. Donc, tu te coupes toi-même de cet élan, de cette progression possible, en fait. Donc, c'est vraiment aussi accepter. Accepter là où tu en es. Accepter ce que tu vis. Accepter la sagesse de tes expérimentations. Et c'est aussi pour moi vraiment donner de l'amour à cette part de toi qui te juge, qui est dur avec toi-même. On est notre propre bourreau, clairement. On est les personnes les plus dures au monde avec nous-mêmes. Et là, c'est vraiment cette invitation à faire appel à cette mère aimante pour accepter pleinement ce que tu vis, où tu en es avec ton entreprise. Et oui,
ça va peut-être pas aussi vite que tu voudrais.